Hello hello! Comme prévu, on se retrouve du coup à nouveau dans mon petit pull de Noël très Wham! Last Christmas années 80 et on va parler cette semaine du coup de livres de Noël, de romances de Noël, enfin de livres autour de la période parce que franchement là dans mon dernier vlog comme je vous l'avais expliqué j'ai lu 2 fantasy et Les 4 filles du Docteur March qui était du coup mon classique du mois que je peux cocher, donc ça je suis très contente. Donc j'ai vraiment un peu mon classique du mois, c'est toujours vous savez la lecture que je veux absolument avoir faite en fait. C'est en gros mon mois ne peut pas se terminer si mon classique n'est pas lu. Donc du coup on va dire que j'ai un peu coché ma contrainte du mois, même si franchement comme je vous l'ai dit c'était une trop bonne lecture. Et maintenant j'ai envie de me concentrer sur des lectures un peu plus légères, sympas et tout, autour des fêtes, parce que je sens que j'ai pas encore réussi à me mettre 100% dans l'ambiance des fêtes. Donc du coup c'est le moment. Avant de vous présenter du coup les lectures que j'ai envie de faire cette semaine, parce que je pense que je vais vous en présenter un peu une ribambelle, et puis je vais me laisser du choix pour pouvoir piquer ce qui me fait envie en fonction de mon mood, parce que je suis un mood reader, donc vraiment si je me dis cette semaine je ne lis que ces 4 livres, vous pouvez être sûr que je vais jamais avoir envie de les lire, donc du coup on va faire autrement. Donc je vais vous montrer après, je dois avoir au moins 5, 6, 7 titres qui me font envie, mais d'abord je vous montre du coup mon petit book haul du mois, puisque en chaque début de mois je m'achète quelques livres comme ça, je me tape sur les doigts après pendant le mois et j'en achète plus trop, normalement. Ça m'évite aussi de passer en librairie toutes les 5 minutes et de repartir avec 3 bouquins, parce que c'est tout à fait mon genre. Donc voilà, donc là je m'étais fait une petite commande, notamment pour celui-ci. Parce que j'avais très envie d'avoir la suite du coup du Faucheur de sorcières, parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai trouvé que c'était assez chouette. Et les éditions Bookmark, vous savez, en termes de grand format comme ça, reliés, c'est pas forcément des éditions qui restent. J'ai l'impression qu'ils font une première édition en fait, une première impression, et puis ensuite après je sais pas, soit ils les réimpriment pas, soit ils les réimpriment vraiment qu'à la demande, mais de fait je me suis un peu jetée dessus parce que je me suis dit non mais attends, moi j'aimerais bien avoir toute l'édition en relié, surtout que je la trouve quand même très belle cette édition là, encore une fois. Le premier était déjà très beau en termes de jaspage, mais là c'est pareil, enfin franchement il est vraiment très beau. Donc voilà, donc du coup c'est le tome 2 du Faucheur de sorcières que j'ai beaucoup aimé. Là on va partir un peu en... On va s'écarter un peu du coup du côté froid, la neige, etc. qu'on avait dans le tome 1 pour aller vers une cité a priori qui se trouve plutôt au sud, je crois. Enfin en tout cas qui a l'air d'être une cité plutôt autour du soleil, etc. Donc on va voir, enfin moi en tout cas c'est l'impression que ça m'a fait et que j'ai compris du livre. Si ça se trouve absolument pas, je vous redirai ça quand je le lirai. Mais voilà, du coup je pense que c'est moins pour la saison actuelle, donc je me le garde pour plus tard celui-ci, même si c'est sûr qu'il sera lu. Et ensuite, je m'étais commandé 3 romances de Noël qui sont arrivées, donc je suis trop contente. Du coup on a Un Noël presque parfait de Cherry Chic, dont je vais vous parler très prochainement parce que je suis déjà en train de le lire. Et que pour l'instant je m'amuse pas mal avec ça, donc je vous en reparle tout de suite. Je me suis pris J'irai voler ton cœur à Noël de Emily Blaine, qui me faisait énormément envie, parce que si je me trompe pas, c'est l'histoire de Margot, qui est une folle de Noël, qui doit organiser le mariage de son frère ou sa sœur voilà, qui est prévu pour le lendemain de Noël. Donc ça... alors, je sais pas si c'est une excellente idée, mais bon, on verra bien. Et qui va du coup devoir faire appel à un mec qui s'appelle Logan, voilà, qui est son meilleur ami. Elle lui dit mais écoute, en plus ça tombe bien que tu sois là, il faut que tu m'aides parce que je pense que je suis en train de craquer sur le témoin. Et a priori Logan n'a pas du tout envie de l'aider à séduire le témoin puisqu'il serait amoureux d'elle. Donc excusez-moi pour ma diction ce matin, là j'ai vraiment du mal. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais a priori voilà, va y avoir un petit triangle amoureux avec donc comment elle s'appelle, cette petite Margot et son meilleur ami Logan, donc on va voir ce que ça va donner. Mais ça avait l'air trop cute, et moi je vous ai dit franchement cette année les éditions comme ça là j'adore. Moi j'adore les éditions où c'est un peu tous les mêmes là. Donc du coup j'avais acheté Christmas Therapy comme ça, et je suis contente d'avoir pris celui-ci. Et à tout moment, dans la semaine, sur un malentendu, j'en prends un autre dans cette série-là. Et le dernier du coup que je vous présente, c'est The Nightmare Before Christmas, du coup de Sarah Rash, qui est un livre qui me faisait très envie, et que en fait j'avais très envie de me prendre en physique parce que je le trouvais trop beau, et j'aimais beaucoup la couverture, que je trouvais très chouette.
Qui du coup, comme dans le The Nightmare Before Christmas, on est dans un espèce de monde où chaque contrée est une fête et est représentée du coup par un royaume, donc on a le royaume d'Halloween, de Noël, etc. et tout. Et là, il semblerait que ça soit une romance MM entre l'héritier du royaume d'Halloween et l'héritier du royaume de Noël. Donc ça a l'air trop cool. Apparemment, ils se battent tous les deux pour épouser la même nana, alors qu'en fait, ils se seraient chopés dans un bar quelques semaines auparavant. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. Mais pareil, ça a l'air assez piquant, assez drôle et assez sarcastique, donc on va voir un peu. Mais ça, c'est sur ma liste aussi. Qu'est-ce que je vais lire cette semaine? Donc je me suis fait une petite sélection, je vais prendre ma petite tasse et mon petit portable et je vous raconte ça tout de suite. Alors, tout d'abord en audio, j'ai décidé de me faire 2 audios au minimum cette semaine, qui étaient du coup dans ma palle. Parce que c'est pareil, j'essaie quand même un petit peu de suivre les pales que je me fais, parce que sinon ça sert à quoi vous me demanderez. Et donc dans ma palle du coup de décembre, il y avait de Morgane Moncomble, Un hiver pour te résister, que je suis en train d'écouter actuellement, que j'ai commencé du coup en faisant un petit puzzle, puisque j'ai enfin réussi à me poser et à faire un puzzle. Ça fait 2 mois que j'en parle, donc du coup je suis quand même trop contente. Je sais, voilà, des petits... Chacun ses petits challenges personnels, on va dire. Donc je vous montrerai aussi une petite capture de mon petit puzzle de Noël trop mignon. Donc là, je suis en train d'écouter ça. Donc Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. On va suivre une nana dont je ne me souviens absolument pas le nom. C'est pour vous dire à quel point ça me marque, hein. Qui fait du patinage artistique et son partenaire va se blesser, enfin va avoir une maladie assez grave. Et du coup, à 3 mois des mondiaux, elle doit faire équipe avec un gars qui lui est une superstar et tout, mais pense qu'il est maudit et que à chaque fois qu'en fait il a une partenaire, la partenaire lui arrive un truc horrible. Donc, et pas nécessairement sur la glace, hein, soit dit en passant. Donc lui, ça fait 3 ans qu'il patine plus, quoi. Super, donc ils vont devoir faire équipe pour justement aller aux mondiaux ensemble. Lui parce que bah en fait il est temps qu'il reprenne ses patins et que son agent lui a dit bah en fait je t'explique, soit tu reprends tes patins, soit tu trouves un nouvel agent. Donc il a dit ah ok. Et puis elle parce que bah en fait son but dans la vie c'était de gagner les mondiaux. Donc pour elle il n'y a pas d'autre option en fait. Donc c'est pas mal, j'ai commencé, je vous dirais que la problématique c'est pas tellement le bouquin parce que c'est mignon, pour l'instant c'est... Bon, voilà, on voit que ça va être une romance, ils s'aiment pas trop, mais en même temps, ils se détestent pas non plus, enfin, pour l'instant, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, il se passe pas grand chose, mais ça passe le temps. Le seul truc, c'est que vraiment, la personne qui a fait l'audio côté masculin, c'est un peu une catasse. Enfin, désolée de dire ça, je trouve que la nana est très bien, enfin, vraiment, elle lit très bien, l'auditrice, vraiment, a une bonne diction et tout, mais alors le gars, on a l'impression, vous savez, qu'il lit ses phrases, et donc, nanana, et nanana, et nanana, je dis genre, bah quand même, tu lis une romance, enfin vas-y, fais un effort quoi. Donc ça me sort pas mal de ma lecture. Donc à un moment donné, je vais voir si vraiment ça m'agace trop, je le reprendrai peut-être en e-book. Donc on verra. C'est un peu dommage parce que du coup il était en audio sur Nextory, ça m'évitait de l'acheter. Faudrait que je regarde du coup s'ils l'ont mis aussi en e-book sur Nextory, mais bon, voilà, à suivre. Pour l'instant c'est pas l'audio de la semaine on va dire, hein. Sinon comme autre audio il y a Minuit à la charmante librairie, du coup qui est le tome 2 là, je vous avais expliqué du coup de Jenny Colgan qui suit Noël à la charmante librairie qui a été un énorme coup de cœur le mois dernier. Donc ça c'est sûr c'est pareil cette semaine je me le fais soit en travaillant soit en finissant mon puzzle, donc je vous montrerai ça. Et sinon en physique j'ai commencé Un Noël presque parfait de Cherry Chic qui est très drôle parce qu'en fait on va suivre Olivia et Noah qui peuvent pas se piffrer. Ils travaillent tous les deux dans un hôtel, ils ont toujours vécu un peu là-bas parce que elle, son papa travaille en fait dans l'hôtel et lui c'est pareil, c'est l'hôtel de ses grands-parents. Donc en fait ils ont toujours grandi dans l'hôtel, ils se sont toujours connus et tout. Mais allez savoir pourquoi, ils peuvent pas s'encadrer alors qu'apparemment à un moment donné ils ont bien été amis. Bon, on sait pas trop, moi là où j'en suis, je sais pas pourquoi ils s'entendent plus, mais c'est trop mignon parce qu'en fait les grands-parents du coup de Noah ont décidé de mettre en place un calendrier de l'Avent, donc tous les jours ils vont avoir un peu une activité de Noël à faire tous ensemble pour un petit peu remettre de l'ambiance de fête parce que les grands-parents de Noah trouvent que le personnel est vraiment détestable par moments, limite même avec les clients. Et donc ils disent non mais attendez, vous avez complètement perdu l'esprit de Noël, on va rétablir tout ça. Donc franchement c'est trop chou pour le moment. Par contre Olivia, mais elle est
pas détestable, mais pas loin, quoi. Enfin, moi qui adore Noël et tout, mais c'est vraiment le Grinch, quoi. Enfin, vraiment, elle est, mais... Donc, du coup, on va voir un peu pourquoi elle est devenue comme ça, parce que, en fait, elle est vraiment comme ça que quand elle est dans l'hôtel, parce que quand elle est avec sa famille et tout, c'est plutôt quelqu'un de gentil et tout, mais quand elle est à l'hôtel, la façon dont elle parle aux gens, la façon dont elle parle à Noah, à ses collègues et tout, mais moi, ça fait 20 ans que je l'aurais virée, quoi. Donc du coup, je suis un peu surprise, je vais voir comment ça va évoluer. Je sais pas si le personnage d'Olivia va évoluer. Noah, il est plus... il est plus sympa qu'elle, déjà. Et puis, il est plus... comment dire... On sent qu'il a... Enfin, c'est le mec qui a envie de dire des conneries et de faire des blagues, quoi. Mais je le sens plus sérieux et plus respectueux aussi de son travail, parce que c'est quand même, voilà, la personne qui va devoir prendre normalement la tête de l'hôtel. Donc on sent quand même que voilà, le fait que ses grands-parents lui aient fait cette confiance-là, c'est important pour lui, et donc il est quand même respectueux de son travail. Je trouve qu'Olivia, je la trouve pas respectueuse du coup. Et ça, c'est un truc qui me gêne un peu dans son caractère, parce que je me dis, écoute, cocotte, t'as quand même de la chance d'avoir un chouette poste, et tu t'en prends à tout le monde et tu parles ultra mal, enfin je veux dire, il y a plein de gens qui se seraient fait virer genre 20 ans avant toi, quoi. Donc j'espère qu'elle va évoluer, je vous dirai comment ça se passe. Mais voilà, donc en physique, peut-être du coup que je lirai donc, les 2 livres que je vous ai montrés également là, donc celui d'Emily Blaine et Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas, il me tente vraiment bien, il a l'air vraiment très très drôle. Et sinon, du coup, dans ma page, j'avais quand même pas mal de petites choses qui m'attendaient pour autour des fêtes, donc je suis pas trop inquiète parce qu'il y avait notamment, je crois, le livre où il y a 2 personnes qui vont ouvrir une espèce de boulangerie-pâtisserie là en Angleterre. Je me suis dit, bon, ça, à tout moment, je me fais ça. Mais sinon, j'ai vu qu'il y avait énormément, en fait, de romances de Noël de Juliette Bonté sur Nextory. Et j'ai trop aimé Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, qui était une romance de Noël que j'ai lue il y a quelques années de cette même autrice, que j'avais trouvée hyper attachante, que j'avais trouvée super belle. Il y avait plein de sujets assez forts. Et c'était l'histoire d'une nana qui faisait des cupcakes, je crois, si je me trompe pas, ou des cookies, un truc comme ça, et j'avais eu faim pendant tout le bouquin. Et voilà, et donc là j'ai vu que sur Nextory, en e-book, il y en a 3 ou 4 d'elles, quoi. Donc, et notamment un qui me fait super envie, qui s'appelle Rendez-moi Noël, où c'est l'histoire de 2 familles qui se font la guerre depuis toujours, et l'une a décidé d'organiser les festivités de Noël dans leur village cette année-là. Ils invitent tout le monde chez eux, il y a un objet très important qui disparaît, et forcément c'est l'autre famille qui est invitée aussi qui est accusée alors que c'est pas eux, et donc ils vont devoir essayer de mener l'enquête. Donc il y a un micro-côté Cozy Mystery aussi dedans qui me chauffe bien, donc à tout moment ça peut être ça. Donc je vous montrerai au fur et à mesure de la semaine. Je vais essayer de me faire des vraies pauses, comme j'ai fait avec Lightfall la semaine dernière, parce que ça m'avait beaucoup plu. Donc des vraies pauses repos lecture, donc vraiment pendant 45 minutes ou 1 heure, je me mets un chrono, je mets une petite musique de Noël, je me mets un plaid, un thé, et je ne fais que lire. Donc j'espère que comme ça va me permettre d'avancer un peu dans mes lectures et de vous présenter pas mal de livres cette semaine. Donc voilà, j'ai pas de grosses activités de prévues. On va faire des cookies à la maison ou des petits gâteaux de Noël, donc j'essaierai de vous montrer ça. Je vais vous montrer mon petit puzzle parce qu'il est vraiment trop beau et que franchement ça m'a tellement relancé, donc à tout moment si je le finis, j'en recommence un autre. Et qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Ah oui, j'ai prévu aussi peut-être cette semaine enfin de commencer Hogwarts Legacy du coup sur PC. Donc pareil, je vous montrerai des petites captures de ça si je me lance bien. Et puis sinon, je vous montrerai des petites captures de mon travail en cours puisque je suis toujours sur mon œuvre de Noël, donc ça avance très doucement. Voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard pour un prochain rush, soit ce soir, soit demain matin, pour vous faire un petit update de mes lectures. A plus tard! Hello! Du coup, je vous reprends ce matin. Du coup, on est jeudi 12 décembre, pardon, puisque demain c'est vendredi 13, donc c'est comme ça que j'arrive à m'en souvenir. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire une journée très slow, parce que je suis toujours souffrante.
et que du coup je suis très 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 fatiguée. Donc du coup je vais essayer vraiment de me faire une journée très très calme. J'aimerais bien terminer ma lecture en cours qui est du coup Un Noël presque parfait de Cherry Chic, que j'ai commencé en début de semaine et que j'adore. Franchement, je pensais pas autant aimer. Et vraiment, je prends un plaisir fou à lire cette romance de Noël parce que je trouve que c'est une romance de Noël qui va mettre en avant des thèmes que j'aime énormément et que je suis très contente de retrouver dans ce livre. Et notamment tout ce qui est liens familiaux forts et liens d'amitié forts. Et je trouve que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent. Souvent on se concentre vraiment sur la romance, le côté un peu féerique des fêtes et tout. Et donc là, je suis vraiment contente que le livre ait pris une direction un peu différente. Du coup, il me reste même pas 20% au livre, donc je l'ai quand même bien dévoré. J'apprécie trop ma lecture et aujourd'hui, du coup, j'aimerais bien me faire une petite session d'une heure, voilà, avec un petit thé et vraiment terminer mon livre pour vous faire du coup un update en fin de journée, pour vous dire ce que j'en ai pensé, puisque la crise de la romance des 80% n'est pas encore passée, et que c'est souvent là que ça passe ou ça casse, donc écoutez, on verra ce que ça donne. Mais pour le moment, trop bon moment de lecture, c'est drôle, c'est hyper touchant, enfin vraiment, je trouve les personnages principaux hyper attachants, et j'aime beaucoup, comme je vous dis, tous les liens familiaux qui sont dressés, donc vraiment c'est un trop bon moment de lecture et c'est tout doux et je suis trop contente de me l'être pris du coup en grand format parce que voilà, c'est le genre de lecture que je me ferai un plaisir de relire. Donc je croise les doigts pour les derniers 20%. Et du coup, aujourd'hui je vais aussi, ça fait beaucoup du coup, pardon, finir aussi mon audio en cours qui est donc Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe, qui est toujours sympa, j'aime bien. Après, je trouve toujours que l'audio est assez catastrophique côté masculin. Donc ça me sort quand même pas mal du récit de temps en temps et je pense que c'est pour ça aussi que pour l'instant je suis pas plus, on va dire, prise que ça dans cette romance-là. Parce que bah, pour le moment déjà, je trouve que la romance est quand même assez... elle est suggérée mais il n'y a pas vraiment de raison qu'elle naisse en vrai. Donc on est, comme je vous ai expliqué, sur ces deux patineurs là qui doivent du coup faire équipe pour les mondiaux ensemble, alors que lui pense qu'il est maudit et que tous ses partenaires il lui arrive un truc, et que elle n'a qu'une envie, c'est de patiner avec lui parce qu'elle pense que c'est le meilleur patineur au monde et que voilà, c'est toujours donné comme challenge d'arriver à son niveau. Mais je vous dirais qu'il se passe pas grand chose de plus pour le moment. Je pense que j'ai lu quand même 30-35%, déjà j'ai dû écouter 30-35%, et il se passe pas grand chose. Donc franchement c'est un peu, pour l'instant c'est un peu décevant. Donc j'aimerais bien, je pense que je vais accélérer un petit peu mon écoute en mettant du coup un 1.8 ou 2 pour que vraiment j'enchaîne et que je vois si à un moment donné les choses se décantent un peu sur cette lecture-là, parce que pour le moment c'est pas dingue. Et je pense aussi que ça me permettra de prendre une décision quant au reste de la saga, parce que du coup il y a 4 livres, puisque c'est 4 tomes en fonction des saisons. Du coup moi j'ai fait l'automne, là je suis en train de faire l'hiver. Il me restera printemps et été, mais honnêtement, si l'hiver ça casse pas trois pattes à un canard et que j'arrive vraiment pas à mettre dans l'histoire, bah je pense que voilà, c'est que c'est une série qui est pas faite pour moi et j'irai pas jusqu'au bout. Donc je vous dirai, écoutez, à la fin de la journée ce qu'il en est de ce côté-là. Et je pense que quand j'aurai fini cet audio-là, pour le coup, j'enchaînerai avec l'audio de Jenny Colgan, du coup, Minuit à la charmante librairie. Parce que pour le coup, celui-là, il me fait trop envie et j'ai vraiment trop envie de le lire. Et ça me fera du bien de repartir sur une lecture qui me fait vraiment envie. Et côté physique, je vous dirais que je sais pas encore ce que je vais prendre quand j'aurai fini Un Noël presque parfait. J'avais peut-être envie de prendre le Emily Blaine, du coup, que je vous avais présenté, J'irai voler ton cœur à Noël, qui avait l'air vraiment très mignon. Et sinon, il y avait Rendez-moi Noël de Juliette Bonté, dont je vous avais parlé aussi, qui est en e-book, lui, pour le coup. Donc franchement, je sais pas trop. Surtout que j'ai commencé une nouvelle fantasy, évidemment, donc je vous en parlerai plus tard parce que pour l'instant j'essaie encore de me taper sur le doigt en me disant non, pour l'instant tu n'as que l'extrait, ne l'achète pas, ça va faire encore une fantaisie de plus et tu n'en as pas besoin, t'en as déjà commencé, t'en as déjà 10 000 dans ta bibliothèque. Donc écoutez, on verra. Voilà, donc aujourd'hui voilà, donc au programme lecture, puzzle, j'aimerais beaucoup aussi faire un peu de dessin. Donc c'est un petit peu dans ces activités-là que vous allez me suivre. Et du coup, je vous rajouterai, enfin normalement je vous ai déjà mis des petites captures, puisqu'hier après-midi on a fait des petits gâteaux de Noël avec mes enfants.
C'était une activité trop sympa, même si elles étaient complètement on fire. C'était vraiment trop mignon, cette petite pause douceur et tout. En plus, elles se sont amusées à tous les décorer et tout, ils étaient trop choupis. Donc voilà, donc c'est bien parce que ça me fait tout mon lot de petits gâteaux là pour les jours à venir à accompagner, pour accompagner pardon, mes tisanes et mes thés, donc c'est vraiment parfait. Écoutez, voilà, je vous reprends du coup certainement cet après-midi ou en fin de journée pour vous raconter un petit peu où j'en suis de mes lectures. Sur ce, à plus tard. Hello, je vous reprends ce matin du coup, on est le vendredi 13. Ça y est, je suis avec mon petit thé vert, je pourrais pas vous montrer, enfin si je vais essayer de vous montrer quand même, mais c'est trop mignon ce matin. C'est un petit thé vert au jasmin et vous voyez c'est un petit canard, donc c'est trop chou. J'aime un peu moins le petit machin là, mais par contre, ouais, trop mignon. Donc petit thé vert de thé héritage de mon calendrier de l'Avent. Écoutez, je vous reprends parce que du coup j'ai fini 2 livres hier, donc j'ai bien suivi mon programme comme j'avais préparé, et en effet j'ai bien pu finir du coup 2 romances de Noël, donc je vous raconte. Du coup j'ai fini Un Noël presque parfait de Cherry Chic que j'ai adoré, enfin vraiment c'était trop bien, j'ai passé un trop bon moment, l'histoire était hyper touchante, je suis arrivée au plot twist là, vous savez, des 80% de la romance là, comme toujours. Et j'ai trouvé que c'était bien fait. J'ai bien compris pourquoi il y avait un petit drama. J'ai trouvé qu'en effet, c'était pas une grosse surprise, mais c'était bien tourné, c'était bien traité. Et donc vraiment une super romance. Enfin franchement cette année j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai lu du coup ça, j'ai lu Christmas Therapy qui était trop drôle, j'ai lu une romance presque parfaite d'une accro à Noël que j'ai beaucoup aimé, le Jenny Colgan que j'ai adoré. Donc franchement ça se passe plutôt bien cette année en termes de romance de Noël, je les trouve originales, je les trouve vraiment prenantes et tout, et je les trouve vraiment super sympas. Il y a que Le meilleur rôle de ma vie là de Cynthia Kafka que j'ai détesté comme je vous l'ai dit, mais sinon vraiment le reste ça se passe trop bien. Donc vraiment pour cette histoire là qui est autour du coup de 2 anciens amis qui maintenant se détestent et qui doivent faire des activités ensemble pour le calendrier de l'Avent que les grands-parents de Noah ont organisé dans l'hôtel. C'était vraiment très mignon, j'ai trouvé qu'il y avait ce qu'il fallait d'ambiance de fête, de romance pour qu'on soit vraiment pris dans leur histoire. Et voilà, et tout le côté aussi, comme je vous disais, liens familiaux qui est vraiment très traité et que j'ai trouvé très chouette. Donc franchement, très belle réussite pour celui-là. Et du coup, le deuxième roman, je fais une petite pause thé, excusez-moi, ça m'évite de mourir. Le deuxième roman, du coup, c'était Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Et figurez-vous qu'en fait, j'ai trop aimé. Donc c'est marrant parce qu'au moment où j'ai commencé à vous dire franchement j'en ai marre, il se passe rien, bah ça y est, vraiment l'histoire a pris tout son sens, etc. et tout. Et finalement l'autrice nous a emmenés dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas, parce que je pensais qu'on allait tomber dans un truc ultra cliché de lui se pense maudit et elle pense pas qu'il est maudit et donc elle va le sauver un peu de ses tourments et tout. Pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc au final, y a un événement hyper majeur qui va faire que l'histoire en fait prend complètement un autre sens, etc. Et c'était trop bien. Enfin vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis hyper attachée à Elisabeth et Orion parce que tous les deux sont vraiment des bourreaux de travail, ils ont vraiment envie de réussir et en même temps ils ont quand même ils vont rencontrer pas mal de difficultés du coup sur leur chemin pour les mondiaux de patinage artistique, et vraiment c'était très bien fait et je les ai trouvés hyper attachants. J'ai vraiment bien aimé la romance, il y avait quelques personnages secondaires que j'ai trouvé très chouettes aussi.
Non, franchement, j'étais super surprise parce que moi qui étais pas à fond au départ, j'ai trop aimé. Donc vraiment trop mignonne petite romance d'hiver et tout. C'est pas une romance de Noël pour le coup parce que bah pour le coup Noël est à peine mentionné, donc je pense que je me suis un peu plantée sur ce niveau-là parce que je pensais que c'était vraiment, enfin qu'il y aurait plus un moment autour de Noël et tout quand même qu'on fêterait avec eux et tout. Et c'était pas vraiment le cas. Donc c'est vraiment une romance d'hiver. Donc comme son nom l'indique, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc non franchement, trop belle surprise, j'étais trop contente, je lui ai mis 4 étoiles et ça m'a donné envie de lire la suite. Donc au final, je vais continuer les saisons, donc en printemps je lirai celui du printemps et en été celui d'été. Je pense que je vais essayer quand même d'attendre les bonnes saisons pour le lire, parce que je trouve que bah là j'ai fait automne et hiver dans les bonnes saisons, même si on n'est pas tout à fait en hiver. Et je trouve quand même que ça a un côté assez sympa de lire dans la saison qui est attitrée. Donc non franchement c'était cool. Et le prochain du coup qui est sur le printemps, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sur Nolia, qui est donc une des copines, parce que du coup elles sont 4 copines cousines. Et du coup on a fait Camélia, Elisabeth, et il reste Nolia et une quatrième, je me souviens plus le nom. Et je crois que c'est sur Nolia qui, si je ne m'abuse, habite à Amsterdam et tient une boutique de fleurs. Je n'en sais pas plus, je crois que c'est ça. Mais donc on verra, je vous raconterai du coup au printemps comment ça s'est passé. La dernière chose que j'avais envie de vous mentionner ce matin, après je vous raconte un petit peu ce que j'ai prévu pour la journée et ce que j'ai prévu de lire surtout. J'ai reçu du coup un cadeau, un cadeau de moi à moi pour Noël, que je me suis offert, donc je suis trop contente parce qu'en plus je l'ai entre guillemets pas payé parce que j'ai vendu pas mal de livres sur Vinted, donc du coup je me le suis offert avec ma petite cagnotte, donc je suis trop contente. Je me suis offert du coup le coffret collector de Noël Caraval. Donc en fait ils ont fait enfin je sais pas si vous savez, mais ils ont sorti du coup cette année ce livre là. Donc attendez, j'ai essayé de vous le sortir parce que le problème des coffrets c'est que pour sortir les livres c'est quand même un peu un délire. Du coup ils ont sorti celui-là cette année, qui est donc spectaculaire, qui est donc le tome 3,5 on va dire dans la série Caraval qui se passe à Noël. Il est beaucoup trop beau. Enfin, vraiment, ils ont mis en fait ils ont créé spécialement, du coup pour cette édition-là, comment ça s'appelle, une illustration là des 4 personnages principaux. Je suis mes fans. Et en plus de ça, dans celui-ci, alors outre le Spray Ages qui est en bordeaux magnifique, ils ont fait, c'est une édition du coup illustrée. Donc vraiment, j'ai pas trop regardé, je l'ai pas trop ouvert parce que justement je veux me laisser le plaisir de le découvrir au fur et à mesure des pages et de découvrir les illustrations. En plus il a un côté un peu brillant sur le... Alors je suis un peu déçue, je pensais que ce que vous voyez en gris ça aurait pas été et tout, et en fait non, c'est juste un vernis posé, donc c'est un tout petit peu dommage. Ça aurait rendu encore l'édition encore plus magnifique, mais néanmoins il est quand même déjà extrêmement beau. Donc, juste pour petit rappel, Caraval c'est une série qui a été traduite en français, mais vous verrez les 2 premiers dans une certaine maison d'édition et le 3e dans une autre maison. Néanmoins, je vous conseille vivement de les lire parce que c'est vraiment très beau. C'est du young adulte, mais c'est du young adulte extrêmement bien écrit, dans un univers qui est vraiment très très riche, et vraiment la plume de l'autrice est très 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 belle, elle est hyper onirique. C'est vraiment un bonheur à lire, donc je vous conseille vivement. Donc dans Caraval, on va suivre du coup 2 sœurs qui s'appellent Scarlett et Donatella. Et donc ce sont 2 sœurs qui vivent sous le joug d'un père vraiment extrêmement tyrannique et qui au final n'ont qu'une envie, enfin qu'un souhait, c'est d'un jour pouvoir échapper au destin que leur promet leur père, qui ne s'avère extrêmement pas fameux, je crois qu'il veut les marier, un truc comme ça, enfin bon bref. Et il se sert toujours de la cruauté envers l'une pour faire du mal à l'autre, enfin c'est une dynamique extrêmement tragique et vraiment très toxique. Et donc dans ce contexte-là, les filles, elles, notamment je crois que c'est Scarlett, je vais pas dire de bêtises parce que je me souviens plus, ça fait un petit moment quand même, ne rêvent que d'une chose, c'est de participer à Caraval, qui est donc en fait un genre de festival cirque, c'est pas très clair, qui apparaît en fait en ville une fois tous les je sais plus combien d'années. Et en fait on ne peut pas y accéder, il faut avoir une invitation pour pouvoir accéder à ce festival, pour savoir où ça se trouve, etc. et tout. Donc c'est hyper mystérieux.
et c'est tenu par un homme hyper mystérieux aussi qui s'appelle Légende. Et donc, il s'avère qu'une des filles reçoit une invitation, qu'elle va s'y rendre parce que c'est son rêve depuis toujours et que c'est sa façon aussi de pouvoir justement échapper à son destin. Et qu'évidemment, l'autre sœur, voyant qu'elle va se mettre dans le pétrin, la suit, et voilà. Donc, l'histoire, en fait, autour de Caraval du premier, c'est que l'une des sœurs va devoir retrouver l'autre à travers Caraval, donc à travers le festival, sachant qu'elle n'aura que 3 nuits, je crois, ou quelque chose comme ça, pour retrouver sa sœur, sinon elle sera perdue à jamais. Donc c'est vraiment, et je vous jure, vraiment, c'est génial, parce que le premier, en fait, donne ce ton un peu young adulte standard, c'est-à-dire il y a une quête, c'est des jeunes, il y a aussi une petite romance, etc. et tout, mais en fait, c'est comme si l'autrice étendait son univers de tome en tome et fait quelque chose à la fin qui est juste somptueux. C'est vraiment une histoire géniale. Donc moi je suis hyper contente d'avoir un 3.5 et en plus il se passe à Noël, donc là vraiment c'était vraiment tout pour me plaire. Et j'ai vraiment très très hâte de voir parce qu'en plus là sur la 4ème de couverture ils expliquent que du coup nous sommes à Noël, il est temps de faire ses achats. Et donc, il est temps de se rendre à Garland Street, qui est donc la rue la plus fameuse pour Noël. Mais il dit, attention, en revanche, cette rue n'est ouverte qu'une seule journée. Donc on retrouve un peu ce thème un peu de Caraval avec ce côté un peu chronométré et tout. Donc je vais voir ce que ça va donner, mais franchement, ça a l'air trop bien. Donc vraiment je vous conseille, en plus bah moi je suis contente du coup je l'ai pris en anglais parce que comme il y avait eu des problèmes sur la traduction et tout en français, le 3 n'était pas traduit machin et tout, moi j'avais fini par les lire en anglais et c'est quand même abordable, enfin moi je les avais lus, j'avais pas trouvé ça hyper complexe donc je vous le conseille et vraiment là dans cette édition moi je suis trop heureuse parce que justement j'avais jamais vraiment acheté de jolies éditions, je crois que j'avais un en français, ensuite j'avais les 2 en e-book, enfin bon bref ça avait été tout un truc. Donc là, bah écoutez, je suis vraiment très contente. Je vais les mettre dans ma bibliothèque, ça me fait super plaisir. Donc voilà. Sachez aussi que Caraval, donc c'est de là qu'est tiré tout l'univers Once Upon a Broken Heart, qui est sorti du coup aux éditions Sabran ou de Saxus, je sais plus, de Saxus je crois, sous le nom de Il était une fois un cœur brisé. Donc les 3 sont sortis, les 3 ont été traduits aussi. Ça, c'est vraiment pour le coup une trilogie qui se base énormément sur la romance. C'est vraiment ça qui est au cœur de tout, et l'univers est peut-être un tout petit peu moins développé. C'est complètement l'inverse dans Caraval. Dans Caraval, c'est vraiment l'univers qui est mis en lumière, avec tout le système de magie hyper intéressant autour des cartes de tarot et tout, enfin c'est vraiment magnifique, et c'est vraiment magnifique à lire, parce que c'est très visuel. Et la romance est là, mais vraiment pas au deuxième plan, mais c'est pas l'intrigue principale quand même. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Mais si vous avez aimé Once Upon a Broken Heart, je vous conseille vraiment de lire Caraval parce que bah c'est comme, enfin je sais pas, c'est quand même hyper, c'est comme de lire, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux et pas avoir lu Le Hobbit. Enfin voilà, c'est un peu la même histoire quoi. Enfin c'est un peu dommage. Donc voilà. C'était tout pour le petit blabla sur Caraval. Du coup, question lecture pour la journée. Donc je remettrai ça tout à l'heure parce que là je vais tout faire tomber. Question lecture pour la journée. Du coup, j'ai quand même déjà lu 1, 2, 3 livres, non, je crois, avec vous cette semaine. Je sais plus trop. Non, 2 livres. Je sais plus trop. Là, j'ai commencé hier The Holy Dates. Donc du coup, c'est l'histoire... C'est trop bien d'ailleurs. Franchement, j'étais hypée, mais dès les premiers chapitres. Donc du coup, pour information, il est disponible en e-book sur Nextory. Donc ça, si vous avez Nextory, c'est quand même assez cool. Sinon, il vient de sortir, il est en grand format par contre, aux éditions New Romance de chez Hugo Roman. Et c'est trop cool. Franchement, c'est trop drôle. Je pense que ça va être un tout autre genre, parce que là, dans Un Noël presque parfait, c'était vraiment le côté hyper mignon, attachant, tout doux et tout. Là, je pense qu'on va être dans un truc vraiment délire. Ça a l'air vraiment assez drôle. On parle, du coup, on part dès le premier chapitre, hein, donc il n'y a pas de... Je vous spoil rien. On part avec Holly, du coup, qui se fait larguer le jour de son mariage, c'est-à-dire vraiment à l'hôtel. Enfin, vraiment, elle y va, elle est avec le... Enfin, elle est en face du mec, et le mec dit non, en fait, je ne vais pas t'épouser. Enfin, vraiment, le truc horrible, quoi. Enfin, et en plus, je crois que si je me trompe pas, c'est le jour de Noël. Donc vraiment, année de merde pour Holly. Et du coup, elle est un peu en mode non, mais c'est bon, je veux plus... moi, ça me saoule, je veux plus croire en l'amour. Néanmoins, on arrive à l'approche des fêtes l'année suivante et Holly se sent super seule et elle en a marre que sa famille pense que c'est une grosse désespérée qui arrivera plus jamais à retrouver personne dans sa vie.
En même temps, on peut les comprendre parce que vu ce qu'elle a vécu, ça a l'air quand même d'être assez traumatisant. Et elle se dit, bon bah tu sais quoi, je vais aller sur une appli et je vais m'enchaîner les dates jusqu'à ce que j'ai un mec à ramener à mon repas de Noël parce que sinon, franchement, c'est trop la loose. Et... et du coup, elle choisit un bar qui est juste à côté et qui est tenu par Kai, qui lui, pour le coup, a rencontré Holly dans une première rencontre qui est tout sauf mignonne, et qui se dit, bah la pauvre, franchement, elle est trop en galère, quoi. Enfin, elle enchaîne les dates, elle se rend pas compte qu'elle a pris que des gros nazes. Et donc, si vous voulez, il va venir l'aider, mais on sent que... pas lui fait de la peine, mais un peu. Donc du coup, ça allait, parce que moi j'avais un petit peu peur du côté, vous savez, oui, il va m'apprendre comment séduire les hommes, parce que je suis tellement empotée que j'y arrive pas. Et ça n'a pas été tourné comme ça, et donc du coup j'ai bien accroché avec le pitch, du coup. J'ai bien aimé comment ça s'est déroulé. Sachant que Holly, je la trouve hyper touchante, et je pense qu'il y a beaucoup de lectrices qui vont se sentir proches d'elle, puisque c'est une grande amatrice de romance. Donc elle en lit 200-300 par année, et c'est une écrivaine de romance. Donc du coup, forcément, elle-même le dit, qu'elle a high expectation, enfin des attentes démesurées pour question romance et amoureux, et que du coup, bah, je pense que l'aide de Kai est la bienvenue, parce qu'elle... je pense qu'elle est un peu paumée, et puis en plus avec ce qui lui est arrivé, on peut comprendre que ça soit un peu compliqué pour elle de refaire confiance, etc. Donc c'est vraiment très cool. Il y a vraiment cette trope par contre Grumpy Sunshine, enfin Holly c'est vraiment le petit Sunshine, trop gentil, trop mignonne, hyper solaire et tout, et Kai c'est vraiment le Grumpy. Mais pareil, il a une histoire personnelle qui est un peu complexe, donc on comprend pourquoi. Donc franchement, pour le moment, j'ai lu 3-4 chapitres, et je suis à fond. Enfin vraiment, j'adore, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer et tout, je trouve ça génial. L'introduction des personnages secondaires est déjà très mignonne, donc non, vraiment, pour l'instant, trop contente de ma lecture. Donc je pense que je vais finir ça ce week-end, et du coup je vous referai un update lundi matin pour clôturer le vlog où je vous dirai ce que j'en ai pensé, parce que je pense vraiment, enfin il y a très peu de chances que je l'ai pas fini ce week-end. Donc voilà. Et sinon aujourd'hui du coup j'ai beaucoup de travail, j'aimerais bien finir une œuvre que j'ai commencée hier, et donc du coup je vais de fait écouter du coup Minuit à la charmante librairie de Jenny Colgan. Donc je verrai, je suis pas sûre que je l'aurai fini lundi, parce que je crois qu'il est assez long, il fait quand même 10 ou 12 heures je crois, donc à mon avis ça risque d'être un peu short. Mais voilà, je vais écouter ça et je vous raconterai comment ça s'est passé, comme ça je vous dirai si Jenny Colgan a réussi à faire un deuxième tome sur Noël sympa, ou si elle nous a encore fait une catastrophe quoi, hein. Il y a rien d'autre à dire. Donc voilà, écoutez, pour l'instant c'est une semaine du coup sur le thème de la romance de Noël qui se passe très bien, donc je croise les doigts pour que ça continue, et puis je vous reprends plus tard. Sur ce, à plus tard, bye bye. Charleston Audio présente Minuit à la charmante librairie de Jenny Colgan, traduit de l'anglais par Laure Mottet et lu par Amandine Lonjac. Pour mon très cher Mads. Prologue. La neige tombait doucement sur Édimbourg. Elle s'amassait sur les fenêtres à meneaux traditionnelles des petites boutiques de Victoria Street, se déposait délicatement sur les pavés, recouvrait le monde de coton. Hello, on se retrouve du coup pour faire un petit bilan du coup de cette semaine de romance de Noël. Malheureusement ce week-end j'ai pas pu lire autant que ce que je voulais, donc je suis un petit peu déçue. Néanmoins j'ai quand même 2 avancées à vous raconter. Donc j'ai fini quand même The Holidays de Brittany Setcheri que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 4,5. Je lui ai enlevé une demi-étoile parce que je trouve quand même que le plot twist de la fin, là vous savez des 80%, là la petite drama entre nos 2 protagonistes principaux était pas hyper convaincant. J'ai pas trouvé ça genre waouh. En fait j'ai eu un peu l'impression que comme il fallait un drama on en a créé un, mais qu'en vrai on aurait très bien pu s'en passer et limite c'était pas grave du tout quoi.
Donc, parce qu'en fait justement l'histoire est tellement sympa, ça part dans tous les sens, ça va dans plein de directions qu'on n'aurait pas anticipé, et donc franchement de fait on n'aurait pas eu ça, c'était pas grave, ça manquait pas à l'histoire quoi. Donc du coup c'est un peu dommage. Mais donc néanmoins comme je vous expliquais, c'était vraiment une très très bonne lecture parce que on a l'impression que du coup toute l'histoire va être autour de Holly qui veut chercher un date et de Kai qui va l'aider. Et le fait est que pas du tout. Donc ça prend une partie de l'histoire mais c'est pas du tout toute l'histoire quoi. Et donc c'est assez chouette et c'est assez comique aussi par moment. Après ça aborde aussi des sujets qui sont importants comme les relations familiales et ça je trouve que cette année dans les romans il y en avait beaucoup. Mais qui sont pas toujours aussi évidentes, qui parfois voilà, nous conviennent pas, parfois il y a beaucoup de rancœur, parfois il y a beaucoup de non-dits. Donc ça c'était aussi un sujet qui était traité dans ce livre-là, c'était assez chouette, donc franchement ça m'a trop donné envie de lire d'autres livres de cette autrice parce que j'ai trouvé qu'elle écrivait hyper bien et que c'est pas facile de réussir une romance de Noël, je trouve qu'il y a quand même vraiment moyen de se planter assez facilement. Et donc voilà, d'avoir réussi du coup ce challenge là de permettre d'avoir une romance qui est à la fois chouette, à la fois un peu spicy mais pas trop, à la fois toute mignonne et avec cette petite dose de Noël, voilà, c'est quand même très chouette. Après, je tiens quand même à le préciser, j'ai pas trouvé que l'ambiance de Noël était dingo. Enfin, en fait, à un moment du livre, oui, parce que on va se retrouver beaucoup plus dans une famille, là il va y avoir un peu ce côté un peu Noël et tout, mais c'était pas ouf. Enfin, je trouve que en vrai, ça aurait pu plus ou moins se passer à une autre période, ça aurait été un peu pareil. J'ai pas trouvé que la Noël était vraiment genre ultra présent, comme par exemple dans une romance d'une accro à Noël presque parfaite, une romance presque parfaite d'une accro à Noël, je sais plus trop, où là vraiment Noël était ultra présent, etc. et tout. Pareil, un Noël presque parfait, c'est vraiment ultra présent. Là, j'ai trouvé que c'était un peu en trame de fond. Mais voilà, ça se serait passé à Halloween et à Pâques, machin, je pense qu'on n'aurait pas... ça nous aurait pas plus changé l'histoire que ça. Donc c'est peut-être ce que je lui reprocherais. Donc voilà, ça c'était ça pour les deux points que j'ai moins aimé, mais par contre j'ai trouvé que c'était vraiment trop chouette, j'ai passé un super moment et je l'ai dévoré, donc en vrai c'est quand même une super lecture que je vous conseille fortement. Et comme je vous dis, moi je vais aller voir un petit peu ce qu'elle a écrit d'autre, pour voir s'il y a d'autres romances un peu sympas que je pourrais découvrir. Donc plutôt un bon point. Ensuite, j'ai presque terminé, enfin j'ai pas terminé mais j'en suis quand même bien avancée, je dois être au moins à 60% de ma lecture de Minuit à la Charmante Librairie, qui est donc le tome 2 de Noël à la Charmante Librairie, je crois que c'était ça le premier, je regarde. C'était ça. Et donc, franchement je suis trop contente, parce que j'avais vraiment peur que Jenny Colgan nous foire ce tome 2, hein, je vous cache pas. Et vraiment, c'était trop bien, c'est trop bien, je suis trop contente. Ça commence un peu par un drama de couple, donc entre nos deux protagonistes. Franchement, je l'ai pas trouvé ultra convaincant, donc j'étais là, oh non, ça a pas l'air dingue et tout. Mais finalement, ça se développe assez bien, ça fait que l'histoire part dans une direction qui est assez originale par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre d'un tome 2 de romance. Et donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et j'aime vraiment, je trouve qu'il y a vraiment les éléments du tome 1 qu'on retrouve avec la librairie et tout qui fait qu'on est vraiment à fond dans cette période-là. Pareil que pour The Holidays, je trouve que pour l'instant l'esprit de Noël est pas hyper insufflé, mais bon, on va voir. Parce que pour l'instant on n'est pas encore vraiment dans la période, donc peut-être que c'est aussi pour ça. Et puis je trouve que toujours l'héroïne est quand même super égocentrique et un peu énervante, mais elle évolue quand même un petit peu. Et voilà, et donc malgré ses défauts, j'ai trouvé que son histoire était assez cool, et là j'ai trop envie de lire la suite, donc ça prouve que voilà, c'est plutôt une réussite, donc je suis vraiment trop contente. Voilà, je l'ai pas fini, mais bientôt. Et j'ai commencé celui-ci du coup, qui est The Nightmare Before Christmas de Sarah Houch, mais que j'ai mis en pause. Alors pas parce qu'il est pas bien, franchement il a l'air trop cool. Donc on suit ce personnage là qui s'appelle Nicolas, ouais c'est ça, Nicolas qui en fait ne fait que des conneries, enfin a priori il adore faire des blagues, et donc il se fait sans arrêt remarquer à cause de ça. Mais là visiblement il vient de faire la blague de trop, donc on sait pas encore ce que c'est, mais a priori ça a l'air d'être un peu chaud. Et son père, qui est donc Santa Claus, l'appelle en lui disant bon écoute t'es bien gentil mais là maintenant il va falloir arrêter un peu tes conneries, et tu vas revenir à l'entreprise familiale, et puis il va falloir que tu prennes en fait ta position d'héritier de Noël, parce que là ça commence à bien faire. Donc on va voir où ça va nous mener.
Donc juste pour petit rappel, mais je pense que je vous l'avais déjà dit, du coup c'est une romance MM entre l'héritier du royaume de Noël et l'héritier du royaume d'Halloween, donc on verra où ça va nous mener, mais ça a l'air, pour l'instant c'est quand même assez comique, donc je pense qu'il y a moyen que ça soit quand même assez drôle et assez décalé, donc je vous raconterai, parce que ce qui est bizarre c'est que ça a l'air d'être quand même plus ou moins dans notre monde, parce qu'il parlait du coup d'université de l'Ivy League, j'étais là genre, j'ai pas tout compris, donc pour l'instant de toute façon je l'ai mis en pause, parce que franchement, ça faisait trop de romances de Noël, là c'était ma 5e cette semaine et franchement en fait c'était plus possible. Du coup pour faire le bilan pour ce vlog là, j'ai lu Un hiver pour te résister, pour te succomber, pour te résister, bon, je sais plus trop, de Morgane Moncombe que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Un Noël presque parfait que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu The Holidays que j'ai beaucoup aimé. Là je suis en train de lire du coup et de finir Minuit à la charmante librairie que j'aime énormément. Et celui-ci qui a l'air très très drôle. Donc c'est plutôt un vlog, enfin un bilan assez positif pour cette semaine de vlog, du coup je suis assez contente. Du coup parce que j'en pouvais plus des romances de Noël et que je voulais surtout garder un esprit assez enjoué pour les lire. En fait je voulais pas que ça devienne une corvée. J'ai fait une pause du coup avec celui que je suis en train de lire et je suis en train de me faire une fantaisie qui est très cool. Du coup j'ai envie de vous en dire 2 mots avant de clôturer ce vlog. Qui sera très certainement le dernier du coup parce que je pense pas que cette semaine j'aurai le temps d'en faire un nouveau parce que je dois garder mon petit doudou qui est malade et donc je pense que ça sera pas possible, donc je vous ferai une autre vidéo que j'avais en tête depuis un moment, donc c'est pas grave, mais j'espère en tout cas que ces 2 vlogs vous auront plu. Du coup pour ma lecture en cours, donc j'ai fait une pause avec les romances de Noël et j'ai pris une romantasy qui s'appelle Un royaume si cruel et merveilleux. Je pense que c'est ça. Je vous remettrai le titre avec le nom de l'autrice parce que franchement, trop d'adjectifs à la Cotard, là je me souviens jamais comment il s'appelle. Mais c'est très très cool. Franchement, on se trouve dans un monde où en fait on est tous en tant qu'humains à la naissance avec un don magique. Donc chacun a un don particulier qui lui est propre. Et en tant que bébé, on est censé faire don de notre magie aux dieux. Alors comment ? Je sais pas du tout, c'est pas encore expliqué, c'est assez cryptique cette partie-là. Et on va avoir une cérémonie à 25 ans où gentiment, gracieusement, les dieux nous rendent une miette de notre magie. Sympa, très généreux. Et donc, on va suivre du coup dans ce monde-là Prisca et Lauriane, qui sont 2 personnages qui a priori n'ont absolument rien à voir. L'une est une jeune femme qui malheureusement, visiblement bébé, n'a pas fait don de sa magie aux dieux et donc a toujours sa magie. Sauf que dans ce monde-là, c'est absolument prohibé. Donc ce qui se passe, c'est que pendant la cérémonie où on vous redonne une miette de votre don, si on se rend compte que finalement vous avez toujours de la magie et que vous n'avez pas fait totalement don de vous-même aux dieux en étant bébé, on assassine toute votre famille, on vous envoie à la cité principale et vous allez être brûlé sur un bûcher. Ambiance. Donc du coup j'étais là genre ah ouais c'est un peu chaud quand même. Et donc on apprend que Prisca bien évidemment n'a pas fait don de sa magie, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, et donc elle a toujours ses pouvoirs, et donc quand elle voit cette cérémonie là dans le premier chapitre, elle est un peu en train de se dire oh, c'est un peu chaud. Donc elle a passé toute sa vie à cacher sa magie etc et tout, à faire en sorte qu'on la voit pas et tout, mais sa magie est assez incontrôlable. Donc je vous dis pas ce que c'est parce que vous verrez c'est quand même assez cool. Et malheureusement, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va en faire... elle va l'utiliser en fait dans une situation bien particulière où c'était assez nécessaire. Et malheureusement, on va la trahir et donc elle va devoir s'enfuir. Donc on va suivre comme ça Prisca qui s'enfuit. Et de l'autre côté, on va suivre Lauriane qui semble être un membre de la famille royale. C'est pas ultra clair non plus. Mais je crois que c'est ça. Et qui lui est visiblement en quête de quelque chose. Donc on sait pas quoi, tout est assez cryptique, hein. Je vous dirais, sur les premiers chapitres, on a un peu genre, ok, bon, toi t'es à cheval, tu vas en quête, toi tu vas t'enfuir parce que tu crains pour ta vie, et pour celle de tes proches, etc. Donc c'est assez spécial. Mais j'aime trop. En fait, on est trop à fond parce que je trouve que c'est bien écrit, ça s'enchaîne vite, je trouve que le personnage de Prisca est super cool. Enfin, franchement... Alors le personnage de Lorient il est un petit peu too much comme d'habitude, c'est-à-dire un peu trop bourru, un peu trop fort, un peu trop tout, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est cool l'alternance de points de vue entre les deux. Enfin franchement du coup chaque chapitre, voire demi-chapitre, c'est un personnage qui parle. Et donc c'est plutôt cool parce que ça fait que c'est hyper rythmé. Et le personnage de Prisca me plaît beaucoup parce que je la trouve ultra courageuse en vrai. Parce que franchement, elle vit quand même dans un monde qui est quand même pas ouf. Excusez-moi, je
je sais pas ce que je me suis mis sur les lèvres, qui est quand même pas dingue, et elle doit s'enfuir, elle est toute seule, elle a pas de chaussures, enfin vraiment c'est vraiment le truc, la pauvre petite nana au fin fond de la forêt quoi. Et pour autant, franchement elle est ultra courageuse, elle se laisse pas abattre, elle continue et tout en se disant allez il faut que j'y arrive pour mes proches, machin, nan. Et elle m'impressionne en fait, de fou. Enfin je la trouve trop bien parce que elle attend pas, en fait elle se repose pas sur les autres pour s'en sortir et tout, et je trouve que ça en fait un personnage qui est très chouette et qui pour autant a l'air très sensible, donc franchement j'ai hâte de voir comment elle va évoluer au fil des chapitres, et j'ai hâte de voir comment sa relation avec Lauriane, parce que je ne doute pas une seconde qu'ils vont finir ensemble ces deux-là, on verra si c'est bien le cas, va évoluer, parce que bon pour l'instant ils peuvent pas se piffrer, bien évidemment. Donc voilà, donc franchement c'est super sympa et c'est très drôle. Parce qu'en fait du coup à un moment donné Priska et Lauriane vont se retrouver bien évidemment. Et Lauriane en fait il est avec plein de mecs. Donc ils sont toute une horde là, ils sont 5. Et on a vraiment l'impression de Blanche-Neige et les 7 nains quoi. Enfin je sais que c'est con dit comme ça. Mais ça me fait vraiment penser à ça. C'est vraiment Priska et ces 5 mecs là où ils ont tous des caractères différents et tout machin. Donc c'est assez marrant. Quand je lis le truc, je m'imagine vraiment, parce qu'en plus ils sont tous hyper sanguinaires, mais en fait ils sont tous trop mignons avec elle, parce que tu vois que c'est quand même des gens assez bien quoi. Et donc c'est vraiment trop mignon. Le côté protecteur et tout, la petite nénette et tout machin, enfin bon bref. C'est sympa. Enfin, franchement j'en ai lu déjà 15% et c'est quand même un gros pavé, et vraiment c'est trop cool. Donc je vous raconterai ça du coup dans mon bilan de lecture du mois de décembre, mais franchement pour l'instant je croise les doigts, mais bonne vibe pour cette fantaisie là. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour ce vlog. Je vais m'arrêter là de blablater puisque ça fait déjà 12 minutes que je parle. Merci de m'avoir suivi du coup pendant ces 2 semaines de vlog. Sachez que c'est un format que j'aimerais bien recommencer avec un peu, comme cette semaine, un peu des thèmes je pense. C'est un truc assez cool. J'avais notamment dans l'envie de me faire une semaine sur le thème de je lis un roman de toutes ces auteurs-autrices que je n'ai jamais lu et que je vois passer tout le temps, du genre... je sais pas, Jennifer L. Almentrout, elle, ça fait genre 20 fois que je vois passer son nom. Il y avait qui d'autre que j'avais en tête? Je m'étais dit que j'allais redonner sa chance à Leigh Bardugo. J'ai jamais lu de Vie et Choix, hormis Galante là que j'ai lu récemment, mais j'ai jamais lu ces grandes séries. Enfin voilà, j'avais un peu envie de faire une semaine à thème de tous ces grands livres ou ces grandes séries sagas que j'ai vu passer, que j'ai jamais lu, et donc je m'étais dit en lisant, allez je lis un tome 1, 2 ou 3 pendant la semaine et je vous raconte un peu comment ça se passe. Donc bref, vous me direz si ça peut vous intéresser, moi je trouvais que ça avait l'air assez marrant. Mais voilà, j'aimais bien ces histoires-là un petit peu à thème. Je voulais aussi me faire une semaine spéciale romance à nouveau en février évidemment, pour la semaine avant la Saint-Valentin, donc vous me direz si ça vous intéresse. Ou si vous avez aimé ce format, ou si vous préférez les formats du coup un peu récap de mes lectures plus standards. Donc j'attends du coup vos commentaires votre réponse pardon dans les commentaires. Sinon je vous souhaite du coup de passer une superbe semaine, de faire de merveilleuses lectures, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!